Situé à 7 km des côtes girondines et charentaises, le phare de Cordouan est un repère qui symbolise l'entrée dans l'estuaire de la Gironde. Avant de rejoindre l'océan Atlantique, l'estuaire s'étend sur plus de 75 km de long et jusqu'à 12 km de large. Ces rives se composent d'une mosaïque d'espaces naturels encore bien conservés. Ces caractéristiques uniques font de l'estuaire de la Gironde le plus grand et le plus sauvage des estuaires d'Europe. De part et d'autre du phare de Cordouan, les côtes sableuses qui entourent l'embouchure de la Gironde se ressemblent beaucoup. Sur les deux rives, les habitats sont pourtant très diversifiés et constituent un véritable réservoir de biodiversité. Le secteur correspond à l'une des principales voies de migration des oiseaux. La présence de nombreuses zones humides favorise aussi la nidification et l'hivernage de canards ou de grands échassiers. Sur le plateau de Cordouan, des actions d'éducation à l'environnement sont menées avec des groupes scolaires. Alors l'être vivant, il n'a pas forcément des yeux. D'accord ? Un être vivant, il naît, il grandit, il se nourrit, il se reproduit et il meurt. Tu vois ? Donc il n'y a pas une notion d'avoir des yeux ni de se déplacer. Et il n'a pas de bras. Et tu vois, c'est pas la définition. Voilà. Donc du coup, c'est une algue. Donc cette algue s'appelle l'ulve, et on peut la manger. Afin de préserver cet environnement exceptionnel, les sentinelles de Cordouan s'efforcent de participer à la diffusion des bonnes pratiques. Dans la santé du plateau rocheux, les pêcheurs à pied, ce qui les intéresse toujours, c'est les crabes, les crevettes, les tourteaux. On parle souvent des crustacés, des moules, des huîtres. C'est évidemment ce qui parle le plus directement aux gens. La biodiversité, c'est beaucoup plus large que ça. On entend aussi les algues, tout ce qui est aussi de la microbiologie, des micro-organismes qui peuplent le plateau, qui sont très importants puisque c'est justement ça qui fournit l'alimentation aux différents crustacés que les gens pêchent. Par la problématique de la pêche à pied récréative, qui est un phénomène avec beaucoup d'ampleur sur la Charente-Maritime. Et on a essayé de faire un diagnostic déjà de ce qui se passait, de l'effet de cette pêche à pied sur les milieux et des pratiques qui sont réalisées sur les estuaires pour essayer de les améliorer. Et c'est vrai que depuis 2004, on continue tout ce travail-là. L'association s'est élargie à d'autres thématiques en éducation à l'environnement et en accompagnement des collectivités. Autour du phare, l'embouchure est un espace en perpétuelle évolution. Sur les hauts fonds qui entourent l'île rocheuse de Cordouan, les courants marins entraînent la formation de dépôts sableux qui évoluent au fil du temps. Malgré toute cette agitation, les bancs de sable servent de zone d'alimentation ou de repos, en particulier pour les oiseaux. Ils sont aussi appréciés des plaisanciers qui cherchent à prolonger leur excursion au large des côtes.
pour les publics scolaires jeunes, c'est un milieu exceptionnel pour la découverte. Donc les enfants, voilà, à partir du cycle 2, cycle 3, ils sont évidemment très avides de ces découvertes-là, attraper un crabe, voir des crabes de mer, voilà, tout ça c'est des moments qui sont très importants et ça les marque en termes de relation avec la biodiversité, avec la nature, c'est très important. Alors ça se mange, ok? Donc la différence, c'est que le bigorneau, c'est l'escargot de mer. En fait, il va naître avec une toute petite coquille et toute sa vie, au fur et à mesure où il va grandir, il va faire grossir sa coquille. C'est pour ça que ça a cette forme un peu hélicoïdale. Et quand il est mort, c'est plus long. Oui, alors oui, à l'intérieur, c'est tout enroulé. Le Bernard l'ermite, lui, son souci, c'est qu'il est tout nu. Et oui, il est tout nu. Il n'a pas de coquille pour se protéger. Donc en fait, c'est un peu un opportuniste. Quand il va trouver une coquille qui lui plaît, hop, il vire le locataire qui est dans la coquille, ou alors si elle est vide, il s'y installe directement. Et quand elle est devenue trop petite ou qu'elle ne lui plaît plus, il change. D'accord? Donc le bigorneau garde sa coquille toute sa vie, il la fait grandir. Le Bernard l'ermite, lui, il va trouver des coquilles qui lui plaisent et s'y installer. Le plateau rocheux de Cordouan abrite une grande diversité d'espèces végétales et animales. Dans ce milieu hostile, les algues, les crabes, les étoiles de mer, les oursins et les mollusques doivent être capables de supporter des conditions de vie difficiles. Tous ces êtres vivants se répartissent alors en fonction de la position et de la forme des rochers, de la salinité ou de la durée des immersions. À marée haute, ces habitats forment une vaste étendue où les poissons et autres prédateurs peuvent chasser leurs proies. À marée basse, c'est au tour des oiseaux et des amateurs de pêche à pied de prélever de quoi se restaurer. Quand on regarde ici, entre les balanes qu'on voit ici, qui ont justement grimpé sur les huîtres, quand on regarde en plus près, on peut voir des moules ici. Là, ce sont d'autres coquillages aussi, d'autres crustacés qui vont filtrer l'eau pour en tirer le calcium et se créer eux-mêmes leur propre carapace. On voit qu'il y a des anémones un petit peu partout, plus ou moins grosses. Et en fin de compte, c'est extrêmement riche. Là, il y a 2 espèces d'algues, rien qu'ici, que je vois. Et puis, il y a tout ce qu'on ne voit pas. Énormément de petits vers. Guidés par des naturalistes confirmés, des élèves et leurs professeurs viennent à leur tour étudier la faune et la flore du site. Ces sorties sont l'occasion de constater que les crabes, les moules ou les huîtres sont très prisés par les visiteurs qui pratiquent la pêche à pied de loisir. On est autour de Cordouan, on est sur une zone d'estran, de ce que j'ai compris, c'est ça? Donc c'est recouvert ou découvert à marée haute ou à marée basse, successivement, plusieurs fois par jour. Et vous pensiez qu'il y avait autant d'animaux autour du phare et en pleine mer comme ça? Non? Vous avez compris pourquoi il y avait autant d'animaux là? Pourquoi ils sont là tous ces animaux? Parce que c'est marée basse. C'est marée basse, donc on peut les observer. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont là? Est-ce que si on était plus loin dans l'estuaire, là où c'est très profond, il y a beaucoup d'eau, on en verrait autant? Moi je pense pas. Non? Et pourquoi? Parce que ici, il y a des rochers. Exactement. C'est que c'est important tout ce qui nous entoure là. Tous ces animaux là sur cet estran rocheux, sur ces rochers. Ça a une utilité ou pas? Ça nous sert à pêcher, nous, pour manger? Alors c'est pour? C'est pour les observer. Alors exactement, voilà, il y a des animaux qui viennent s'en nourrir sans doute. On a vu des goélands tout à l'heure, ils viennent manger des crabes, ils viennent manger des petits poissons, des petites crevettes. Il y a d'autres animaux qui viennent se nourrir ici? On n'y a pas été, mais au-delà des rochers, qu'est-ce qu'on trouve? Des poissons. Des poissons plus gros, ouais. Donc les poissons, en effet, quand l'eau monte, ils vont pouvoir venir se nourrir là. Et est-ce que vous pensez que c'est menacé là, cet estran? Est-ce que vous pensez que ces animaux-là, ils ont une longue et belle vie devant eux? Ou est-ce qu'il faut en prendre soin? Ou est-ce que tout va aller bien? Oui. Moi je pense que vu qu'il y a beaucoup de visiteurs, il y a des gens, ils peuvent peut-être en prendre ou des trucs comme ça. Ouais, il y en a qui viennent exprès pour ça, je pense même.
Hein, il y a des pêcheurs qui viennent exprès pour ça. Et à ton avis, pourquoi c'est pas forcément bien? Qu'est-ce qui peut se passer s'ils viennent? Oui, C'est pas bien parce que du coup ils pourront plus se reproduire c'est ça. et ça va devenir une espèce menacée. Une espèce voilà, rare, menacée, où certaines peuvent disparaître. Si. Et c'est important, oui, vous savez, de faire attention aux tailles des animaux qu'on prélève, oui. Par exemple les moules, on nous a expliqué que si elles étaient trop petites, ben fallait pas les prendre parce qu'elles n'étaient pas encore reproduites et du coup ça allait, si on les prenait, ben, énormément. Tout à fait, c'est ça. C'est que si on prend les animaux trop petits, ils ne sont pas encore adultes, ils n'ont pas eu le temps de se reproduire, et si on enlève tous ceux qui seront capables de se reproduire, ou plus tard qui pourront se reproduire, on va piller, hein, donc les gisements où il y a tous ces mollusques, etc., ça ne pourra plus exister. D'accord ? À Cordouan, les visiteurs n'ont pas toujours la possibilité de découvrir l'ensemble de la faune marine. Au pied du phare, les plus curieux s'étonnent parfois d'observer des espèces familières venues du continent. Au niveau de l'embouchure, entre terre et océan, des oiseaux, mais aussi de nombreux insectes portés par le vent, comme des papillons, des libellules, des menthes religieuses ou encore des mouches et des moustiques utilisent l'île Rocheux comme dernier refuge. Si au fil du temps, de nombreux travaux ont permis de décrire l'évolution du patrimoine culturel autour du phare, la prise en compte des éléments naturels est plus récente. Pour bien comprendre cet espace, et aussi mieux le protéger, des inventaires biologiques sont réalisés depuis 2010. Les écosystèmes estuariens sont très productifs et nous apportent de nombreux services. L'acquisition de ces connaissances doit permettre de mieux informer et sensibiliser les usagers.